Canal Kin Télévision, la télé-vérité. Canal Kin Télévision, la télé-vérité. Bienvenue à cette session d'information de ce lundi 29 juin 2026 sur les antennes des Canal Kin Télévision. À la une de l'actualité à la haute chambre du Parlement, le sénateur saute en pleine session extraordinaire convoquée dans le but de traiter les matières qui n'ont pas été vidées lors de la session du mois de mars. À l'ouverture de cette session extraordinaire, les élus, deux élus ont examiné trois projets de loi, à savoir le projet de prorogation de l'état des sièges, les projets sur le contenu local, le projet de loi corrigé sur la sous-traitance. Alain Noka nous en dit plus. Une session extraordinaire a été convoquée à la Haute Chambre du Parlement dans le but de vider tel qu'il a été prévu les matières qui n'ont pas été traitées, qu'elles soient à cet effet vidées avant la session de septembre 2026. Au cours de cette session convoquée au mode d'urgence sous la présidence de l'honorable sénateur Samalou Kondé, les sénateurs auront à traiter trois points inscrits à l'ordre du jour. En premier lieu, la situation sécuritaire marquée par la 126e prorogation de l'état des sièges à travers les zones de tension à l'est de la démocratie du Congo. Cette prorogation va se mettre en vigueur le 1er juin 2026. Ce projet de loi sollicitant cette 126e prorogation a été présenté par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila, mandaté par son collègue de la justice Guillaume Ngefa Atondoko Andali. En second lieu, des élus se sont penchés sur les projets de loi de la souveraineté traitant du contenu local qui a été adopté par vote de 73 voix qui ont dit oui, 0 voix qui n'a dit non et l'on a noté une voix d'abstention. Ce projet de loi, une fois promulgué par le président de la République, va accorder la priorité à l'expertise congolaise et ainsi garantir que les Congolais soient les premiers bénéficiaires des richesses de la RDC. En troisième lieu, cette session extraordinaire a vidé la question de la sous-traitance corrigée. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Au cours de cette première séance d'ouverture de la session extraordinaire, le Sénat a adopté les projets de loi sur le contenu et celui portant la correction sur les projets de loi de la sous-traitance en RDC. Autre chose, à présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Guy Kabombo Mwazambita, en visite de travail à la base militaire d'Ekitona dans la province du Congo central, dans le but d'évaluer l'état des déroulements de travaux de projets. Il a également visité les chantiers de construction d'une complexe scolaire pour les enfants de militaires. Et il a échangé avec les unités de FRDC. Suivez. C'est dans le cadre de l'inspection de ces attributions que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale en ces combattants, Guy Kabombo Mwazambita, est arrivé le week-end à Kitona, précisément à la base militaire de la 12e région militaire des forces armées de la démocratie du Congo, se trouvant à la province du Congo central, et c'est en vue de superviser et évaluer les degrés d'avancement des projets engagés dans la base de Kitona au profit des FRDC et de leurs dépendants. À cette occasion, le
VP Megui Kabombo Mwadavita a échangé avec les différentes unités de cette base pour s'assurer de leur fonctionnement. Ce faisant, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a fait la ronde à travers les chantiers de construction d'un complexe scolaire qui va accueillir après les travaux 500 élèves lors de la rentrée scolaire 2026-2027 et la réaction de Guy Kabombo Mwadavita a été celle de la satisfaction de voir comment les travaux de ce complexe scolaire évoluent pour les enfants des militaires. En échangeant avec les unités de FRDC des bases de Kitona, les chargés du ministère de la Défense nationale et anciens combattants ont encouragé à cet effet les militaires pour la discipline et le patriotisme qu'il a observé dans les rangs des différents bataillons de forces spéciales IBU qui étaient en plein exercice d'endurance d'une marche de 100 km. Outre les encouragements, les VPM de la Défense leur a rassuré de la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'amélioration de leurs conditions sociales, de formation, du travail. Saisissant cette opportunité, le VPM Megui Kabombo Mwadavita a passé une entrevue avec les officiers de la chaîne de commandement de la base de Kitona dans un cadre de briefing sectoriel et opérationnel. Pour cela, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements, le lieutenant général Ishalingonza Anduru, a présenté la situation générale de la base de Kitona et les avancées enregistrées, la construction des champs de tir modernes. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Après une crise politique persistante ayant paralysé respectivement les provinces du Kasaï oriental et du Maniema, un consensus a été trouvé à l'issue d'une réunion stratégique tenue entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Chakma Chabani Lokou, et les députés provinciaux du Kasaï oriental et du Maniema. Suivez. La crise politique persistante qui paralysait la province du Kasaï oriental et celle du Maniema a été désamorcée à l'issue d'une réunion stratégique présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Loko. Les patrons de la territoriale congolaise s'est investi pour l'aboutissement d'un consensus entre les députés provinciaux auteurs des motions de défiance à l'encontre des gouverneurs de province. Nous avons été invités ici à Kinshasa par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a invité les députés provinciaux de la province du Maniema. Il nous a reçus et nous avons échangé par rapport à la situation politique qui prévaut dans notre province. En premier lieu, nous allons rendre les hommages les plus différents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix et la stabilité des institutions par rapport à sa vision. Nous allons aussi remercier la sagesse de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a compris la situation de notre province et qui nous a reçus à 2 reprises. Après échange, il nous a prodigué des conseils. Sur ces conseils et orientations que nous avons bénéficié de lui, pour cela nous les remercions sincèrement. Et je pense pour l'intérêt supérieur de notre province et surtout pour le développement, et parce que nous allons capitaliser tous ces conseils que nous avons reçus auprès de lui. Et au retour de chez nous, nous allons voir comment on va commencer à appliquer ces conseils pour le développement de notre province et la stabilité des institutions. S'agissant de la province du Haut-Lomami, les discussions se poursuivent entre les élus provinciaux afin de parvenir à une issue consensuelle. La 3e revue de programme au titre de la facilité élargie de crédit, ainsi que la 2e revue de la facilité pour la résilience et la durabilité de 2 mécanismes d'appui conclus avec la République démocratique du Congo au mois de janvier 2025 ont été approuvés par le Fonds monétaire international. C'était au cours d'une assise tenue les week-ends derniers en présence du ministre de Finances congolais Doudou Fouambali Koundé Lipotaï. Jacques Boussekouta, Cinti Reportage. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son programme économique.
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé la 3e revue du programme au titre de la facilité élargie des crédits, FEC en sigle, ainsi que la 2e revue de la facilité pour la résilience et la durabilité, FRD, 2 mécanismes d'appui conclus avec la RDC en janvier 2025. Cette nouvelle avancée intervient sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, et s'inscrit dans le cadre de l'action gouvernementale conduite par Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre, avec la mise en œuvre des réformes économiques pilotées par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. L'approbation du conseil d'administration du FMI ouvre la voie à un nouveau décaissement de 190,4 milliards de DTS, soit environ 258,2 millions de dollars américains au titre de la FEC. Ces décaissements portent le montant total mobilisé dans le cadre de ces programmes à 761,3 millions de DTS, soit environ 1,032 milliards de dollars américains depuis son lancement. À cela s'ajoute un décaissement de 66,6 millions de DTS, équivalent à environ 90,3 millions de dollars américains au titre de la FRD. Le Fonds monétaire international estime par ailleurs que les résultats enregistrés dans le cadre du programme appuyé par la FEC sont globalement satisfaisants. Formé durant 9 mois au centre de la police de Kasangulu, situé dans la province du Congo central, 720 nouveaux policiers ont prêté serment de servir la République avec l'OET Discipline et Intégrité. La cérémonie de clôture de cette formation policière a eu lieu en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Lokou, Clavier à la Diakou, Cynthia Reportage. 720 nouveaux policiers ont prêté serment et se sont engagés à servir la République avec loyauté, discipline et intégrité. Clôturant la cérémonie au centre de formation de la police de Kasangulu, situé dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Lokou, a appelé les nouveaux policiers à faire preuve de professionnalisme et d'équité dans l'exercice de leurs fonctions. La clôture de cette formation ne constitue pas une fin, mais un commencement d'un long processus. Elle marque l'entrée de ces nouveaux policiers dans la grande famille de la police nationale congolaise et leur engagement au service de la République. Je vous invite donc, chers lauréats, à faire honneur à la formation reçue, à votre uniforme, à votre hiérarchie, à vos familles et à la nation tout entière. Soyez des policiers exemplaires, soyez des policiers disciplinés, soyez des policiers respectueux. Formés durant 9 mois, cette première promotion s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise et la mise en œuvre du programme 2026-2030 qui prévoit notamment les recrutements et la formation de 90 000 policiers pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette cérémonie, qui a connu la participation de plusieurs hauts responsables de la police nationale congolaise, des autorités politico-administratives, ainsi que du vice-gouverneur de la province du Congo central, les récipiendaires ont exécuté plusieurs démonstrations pratiques portant notamment sur la police de proximité, l'ordre serré, l'éducation physique et sportive, l'autodéfense ainsi que les techniques de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'engage à doter la ville de Mouineditou, chef-lieu de la province de Lomami, des infrastructures routières nécessaires. Lors de son séjour dans cette province le week-end dernier, quelques sites stratégiques de Mouineditou ont été passés en revue par le ministre John Banzalunda. Super.
C'est aux alentours de 19h30 que le convoi ministériel a effectué son entrée dans la ville de Mweneditu, sous les ovations de la population menée par la Fondation William Kandé le dimanche dernier. En provenance de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où le ministre John Banzalunda a eu une panoplie d'activités dans le cadre de sa caravane des infrastructures, dont la visite de la piste de l'aéroport de Lomami, ainsi que de plusieurs sites érosifs, parmi lesquels les ravins Kassongo, qui menacent de faire disparaître la ville, ainsi que les projets de la route nationale numéro 1 et numéro 2. À Mweneditu, l'accueil de celui qu'on appelle cantonnier de la République est à la hauteur. Parti politique de l'Union sacrée, membre de la Fondation FOIC, autorités urbaines, coutumières, politico-administratives étaient tous mobilisés pour la circonstance. Sans tarder, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou, présente au numéro 1 des ITP les différents projets structurants en cours d'exécution, dont les projets de pont sur la route nationale numéro 1, lot 2. Mweneditu, Kanyama, modernisation de la route nationale numéro 1 et 2. Mweneditu, Kanyama, réhabilitation de la route nationale Mboujimaï Ngouba. Travaux de praticabilité de la route nationale numéro 1, lot 2. Mweneditu, Kanyama, travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 Ngouba Lubundi. Construction de la route nationale numéro 1 Mboujimaï Ngouba, lot 4 Lumba Mongo, Kamina, Kabondo, Dianda. Après avoir reçu les informations contenues dans ces maquettes de la CGT, John Banzalunda s'est rendu au bureau du maire de la ville pour un bref échange sur les urgences de cette deuxième ville de la province de Lomami, qui constitue la plus grande agglomération et un pôle économique majeur de l'espace Kassai. Dans le reste de l'actualité, sachez également que la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, est arrivée le samedi 27 juin 2026 dans les territoires de Mouchi, dans la province du Maïndombe. Eve Bazaïba, à bord d'un canot rapide, est dépêchée dans ces territoires par le gouvernement sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour apporter de l'assistance humanitaire à plus de 400 familles sinistrées des pluies diluviennes accompagnées de vents violents du mois de septembre 2025. Suivez. Au beach de Mouchi, les habitants et les autorités politico-administratives de la province du Maïndombe ont réservé un accueil chaleureux à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, venue compatir avec la population du territoire de Mouchi, victime d'un drame humanitaire survenu en 2025. Après avoir tenu une brève réunion autour du comité local de sécurité pour la mise à jour de la situation humanitaire dans la province du Maïndombe, la ministre d'État, Eve Bazaïba, s'est adressée à la population locale au stade Papa Lembani de Mouchi. Réconfort, kobondo vino mitema na likambo monene oyo ekutaki biso nyonso pe mingi bino bana ya Kongo okobiki awa na Mouchi. Mbula ya monene enokaki na mikolo ya sanza tuku mibale na mitano bana Mouchi oye. L'assistance humanitaire apportée est constituée de vivres et non-vivres pour soulager tant soit peu la souffrance des victimes, a précisé le numéro 1 des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. On ne peut pas avoir le Congo sans la province de Maïndombe. On ne peut pas parler du Congo sans... Être plus proche de vulnérables et témoigner de la solidarité envers les victimes de drames et catastrophes naturelles, telles sont les missions assignées aux ministres ayant en charge les affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale dans ses attributions.
Créé en 1994, le syndicat national de corps administratifs, académiques, scientifiques, SYNCAS, a réitéré son engagement de défendre sans relâche les intérêts des agents et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Position exprimée lors du congrès extraordinaire de cette structure syndicale tenu le samedi 27 juin 2026 à la médiathèque urbaine de Kinshasa, située dans la commune de Lumétier, première rue Funa. Suivez. Le syndicat national des corps administratifs, académiques et scientifiques SYNCAS a réitéré son engagement de défendre sans relâche les intérêts des travailleurs du secteur de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Déclaration faite à l'issue du congrès extraordinaire du SYNCAS, présidé par le chef des travaux Célestin Kabongolungenda, secrétaire général de cette structure syndicale créée en 1994. Combien de dossiers nous n'avons pas défendus? Il y a des gens qui ont été révoqués, sans raison, et le syndicat s'est battu pour les remettre dans leurs droits. Ils ont repris le travail. Il y a même quelque part, vous trouverez l'employeur qui était tenté de museler les travailleurs pour des raisons fallacieuses. Et nous, le syndicat est intervenu pour faire à l'autorité, non, parce que nous, c'est le dialogue social. Il faut échanger avec l'autorité. On n'est pas des militaires. On n'a pas des armes. Notre arme, c'est le verbe. C'est convaincre. Nous faisons ça de sorte que les travailleurs puissent intervenir. Donc, les travailleurs ont droit de venir chez nous ensemble pour que nous puissions évoluer et améliorer les conditions de travail. Ce congrès extraordinaire tenu le samedi 27 juin 2026 a permis aux participants de procéder à un état des lieux rigoureux des activités du SYNCAS réalisées après les élections syndicales générales de 2023. Nous avons un communiqué de la DGRAD avant de poursuivre cette édition du journal. Message de vœux de la DGRAD au chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 66e anniversaire de l'ascension de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le directeur général de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD ainsi et l'ensemble des cadres et agents souhaitent une bonne fête de l'indépendance. À son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. 2. À la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka et aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux honorables députés nationaux et sénateurs. La DGRAD saisit cette opportunité pour réitérer sa ferme détermination d'accompagner l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'ensemble de tout l'exécutif en œuvrant inlassablement pour la mobilisation optimale de recettes non fiscales dont la pacification et la préservation de l'intégrité de notre territoire national sont tributaires. Fait à Kinshasa le 17 juin 2026, communiqué signé Étienne Uchudi Lutula, directeur général de la DGRAD. Parlons sport à présent. Suivez à présent le résumé du 59e édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont validé les tickets pour le 16e des finales lors d'une rencontre pleine d'émotions et de suspense remportée par 3-1 face à la sélection ouzbek. La République démocratique du Congo rencontre l'Angleterre en 16e de finale. Le résumé avec Jacques Bossekota. Qui font leur entrée au stade d'Atlanta. C'est vers minuit 30 sur la pelouse du stade mythique Mercedes-Benz aux États-Unis que se sont affrontés le dimanche 28 juin 2026 pour la 3e et dernière journée de la phase des poules du groupe K de la 59e édition de la Coupe du Monde de la FIFA.
sous un trio arbitral allemand. Dès l'entrée des jeux, l'épautier congolais Lionel Mpassi a été surpris à la 25e seconde de voir sa case violée suite à une offensivité ouzbek. En position litigieuse de l'attaquant, ce but n'a pas été validé par l'arbitre central. La défense congolaise, moins convaincante au premier quart d'heure, encaisse les premiers buts à la 10e minute, une réalisation signée Shoumurodov. La sélection ouzbek, déjà écartée à la compétition, ne cherchait rien autre que les moindres nuls pour l'honneur de sa première participation à la Coupe du Monde. Nathaël Mboukou marque un joli but quelques minutes plus tard, invalidé par l'assistance vidéo au niveau de la VAR suite à une faute involontaire commise à l'un des défenseurs ouzbeks. 1-0, score de la première période. Après les vestiaires, pour la seconde période, les Léopards de la RDC ont complètement dominé la rencontre suite à leur engagement ferme doté de vitalité naturelle. La percutance des nouveaux joueurs, à savoir Mesha Kelia, Fiston Maele Kalala, Théo Bongonda, ont électrifié la rencontre. Yohan Wissa égalise à la 68e minute sur penalty. 10 minutes plus tard, Fiston Maele Kalala est les doublés qui crucifie davantage les Ouzbeks qui s'est contenté d'un nul pour tirer la manche avec un petit point. Cette belle performance de la sélection congolaise. Suivez à présent le message de vœux de l'Office congolais des contrôles à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Suivez. Des contrôles à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous rendons un hommage mérité aux héros de notre souveraineté nationale dont les combats, le courage et la vision continuent d'éclairer notre marche vers un avenir de paix, de prospérité et de grandeur. Nous avons cité Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu et compagnons. En cette date hautement symbolique de notre histoire, nous avons l'honneur d'adresser au nom de l'ensemble de cadres et agents de l'Office congolais de contrôle, ainsi qu'à nos noms propres, notre plus respectueuse et chaleureuse reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé et son engagement indéfectible en faveur de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays et de sa détermination à conduire la nation vers un lendemain meilleur. Nos hommages vont également à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, ainsi qu'à l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, pour leur contribution au renforcement des institutions de la République et à la consolidation de notre démocratie et à la préservation de l'unité nationale. Nous adressons également nos sincères félicitations à son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, dont l'action contribue à la concrétisation de la vision du chef de l'État et à la poursuite des réformes destinées à renforcer la gouvernance publique et les développements socio-économiques du pays, sans ignorer son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, ministre de tutelle, pour son accompagnement en faveur de la bonne gouvernance et du redressement de l'Office congolais de contrôle. Alors que notre pays continue de faire face aux défis sécuritaires dans la partie orientale, cette célébration de l'indépendance revêt une signification particulière. Elle nous rappelle la valeur inestimable de notre souveraineté et les devoirs collectifs de la préserver. À cet effet, nous saluons les avancées significatives enregistrées tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire grâce aux efforts inlassables de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son plaidoyer constant auprès de la communauté internationale, sa détermination à faire respecter l'intégrité territoriale nationale ainsi que les actions entreprises pour renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité ont permis d'obtenir des résultats encourageants dans la quête de la paix, de la stabilité dans l'Est de la République. En ces jours de mémoire et d'expérience,
Nous exprimons notre solidarité à l'endroit de populations victimes des conflits armés et rendons un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité qui se battent avec courage et patriotisme pour protéger notre territoire et garantir la sécurité de nos concitoyens. Cette célébration nous rappelle que l'indépendance n'est pas uniquement un acquis historique, elle constitue également une responsabilité permanente qui appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à participer activement à l'éradication d'un État fort, moderne et prospère. Nous saluons par la même occasion les efforts du chef de l'État et du gouvernement de la République ayant conduit à la qualification de notre équipe nationale de football, les Léopards, à la Coupe du Monde 52 ans après la première qualification. À cet égard, nous tenons aussi à saluer l'engagement remarquable de 4 agents de l'Office congolais de contrôle qui, par leur professionnalisme, leur dévouement et leur sens élevé du service public, contribuent quotidiennement à la protection des consommateurs, à la promotion de la qualité, à la sécurisation des échanges commerciaux et au développement économique de notre pays, conformément aux missions statutaires dévolues à notre office et à la vision de la modernisation de l'administration publique portée par le président de la République, chef de l'État. En ces jours de communion nationale, renouvelons notre foi en l'avenir de notre pays, notre attachement aux valeurs de paix, d'unité, de patriotisme, de travail, sans oublier notre engagement à accompagner l'œuvre de la reconstruction et du développement de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Office congolais de contrôle, gloire à nos héros nationaux, honneur à nos forces de défense et de sécurité, force et courage à notre équipe nationale de football, les Léopards, fête à Kinshasa le 26 juin 2026. Communiqué signé professeur Dr Jean-Pierre Lorola Osomba, directeur général Dr Patrice Noah Lelo, président du conseil d'administration. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention soutenue et bon début de semaine à tous. Au revoir.